En à peine un siècle, la population de la planète aura quadruplé, passant de 2 milliards d'individus au début des années 30 à 8 milliards en 2030. En 2030, 63% de la population mondiale devrait être impactée par un stress hydrique ou une pénurie d'eau. D'ici à 2050, la population de l'Afrique devrait doubler et la demande alimentaire mondiale augmenter de plus de 50%. La préservation des milieux et des ressources est donc au cœur des objectifs de développement durable de l'ONU. À cette situation sociétale et environnementale s'ajoute le dérèglement climatique, qui impacte les productions alimentaires et plus largement agricoles, avec les conséquences que l'on connaît sur l'ensemble de la planète. Parallèlement, les ressources naturelles s'épuisent, les sols voient leur surface se réduire et leur fertilité se dégrader, sous l'ensemble des pressions qui s'exercent comme l'artificialisation, l'érosion, les contaminations et les usages intensifs de produits de synthèse qui ont pour conséquence un déclin de la biodiversité. Au niveau mondial, près des 3/4 de la surface du sol subissent l'exploitation ou l'occupation humaine et un quart est déjà considéré comme dégradé. Ces menaces qui pèsent sur l'équilibre du monde sont d'autant de défis à relever. L'agriculture a toujours été un enjeu majeur pour l'humanité et avec elle, l'eau qui permet la vie sur Terre. Le vivant, les humains inclus, viennent de l'eau. Les océans, les fleuves et rivières sont les berceaux de la vie sur Terre. Sans eau, la planète Terre n'est pas viable. L'agriculture représente environ 70% des prélèvements mondiaux d'eau douce. Mais l'eau douce, les glaciers, les lacs, les cours d'eau, les nappes souterraines, représentent moins de 3% de la totalité de l'eau sur la planète, dont les 2/3 sous forme de glace. L'eau douce est donc une ressource rare à l'échelle mondiale. Bien que les scientifiques discutent de la rareté de les ressources en eau depuis les années 90, le grand public n'a commencé à réaliser que l'eau n'est pas illimitée sur Terre que récemment. Les Nations Unies ont mis en place 17 objectifs de développement durable, ODD, et l'ODD numéro 6 vise à garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous, tout en assurant la gestion durable des ressources en eau. En 2020, en France, 7% des surfaces agricoles ont été irriguées, soit plus de 1,8 million d'hectares. 92% des prélèvements d'eau sont liés à l'irrigation et 11% représentent de l'eau douce. Pour pousser, les plantes ont besoin d'eau et de lumière. Or, on observe une répartition à la fois spatiale et temporaire inégale. Nous observons des disparités croissantes dans les précipitations exacerbées par le dérèglement climatique. L'impact des prélèvements pour l'agriculture est d'autant plus important que les volumes d'eau concernés, très majoritairement destinés à l'irrigation des cultures, interviennent pour l'essentiel entre avril et septembre, au moment où le débit naturel des cours d'eau est le plus bas. L'agriculture est la première consommatrice d'eau. En France, la ressource en eau renouvelable est fournie par les précipitations qui ne retournent pas à l'atmosphère, complétées par l'apport des cours d'eau. Elle a baissé de 14% en France métropolitaine en moyenne annuelle entre les périodes de 1990-2001 et 2002-2018. Toujours en France, le changement climatique modifie les enjeux de la gestion de l'eau, entraînant une diminution potentielle de 10 à 30% des débits des cours d'eau en été. Face au changement climatique, l'agriculture doit pouvoir sécuriser son accès à la ressource en eau et en améliorer la gestion. L'agriculture est l'un des secteurs particulièrement exposés au changement climatique et à la récurrence des sécheresses. Réduire sa vulnérabilité de manière durable dans une gestion raisonnée et partagée de la ressource avec l'ensemble des usages oblige à considérer tout l'éventail des solutions possibles. Il nous faut donc inventer l'agriculture de demain, une agriculture qui s'adapte au changement climatique, qui réduit les émissions à effet de serre, qui redonne à la biodiversité son pouvoir naturel, qui s'engage dans une meilleure gestion de l'eau. Une agriculture performante économiquement et socialement, toujours respectueuse de la santé et de l'environnement. Une agriculture qui engage dans les territoires une transition de tous les modèles de production. Une agriculture qui va de l'avant en intégrant les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. L'IA peut être utilisée dans plusieurs domaines. 1. Dans la collecte et l'analyse des informations. La température, les conditions climatiques, la qualité du sol ou encore celle de l'eau sont autant d'informations qui peuvent être utilisées et étudiées.
2. L'agriculture de précision ou intelligente. L'IA permet l'amélioration de la qualité des récoltes, une meilleure précision dans la production, mais aussi une productivité supérieure. Elle peut également réduire les impacts environnementaux des systèmes agricoles. 3. La gestion de l'eau. Le secteur agricole utilise environ 85% de l'eau de la planète. Les informations recueillies grâce à l'IA permettent aux agriculteurs de surveiller des variations telles que la pluviométrie, l'humidité et la température, facilitant ainsi une gestion optimisée de l'irrigation. 4. La détection des fuites. 5. La cartographie d'humidité des sols. 6. La collecte de données. Des drones pilotés par l'IA permettent de quadriller l'exploitation et d'identifier les divers problèmes comme la détection précoce de maladies et la géolocalisation précise des plantes infectées, contribuant à un traitement optimisé et précoce des cultures. 7. Le stockage intelligent des semences. Les pertes et gaspillages représentent 30% de la production agricole mondiale. L'IA est utilisée pour la surveillance prédictive des semences. 8. La robotique. Les exploitations agricoles peuvent utiliser des robots pilotés par l'IA pour pallier le manque de main-d'œuvre du secteur. Les robots d'irrigation sont aussi présents et sont opérationnels 24 heures sur 24. La France compte plus de 380 000 exploitations agricoles connectées et plus de 85 000 partenaires et fournisseurs de services avec lesquels elle échange des données géographiques, techniques et environnementales. Sur la base de ce constat, l'IA peut devenir un super conseiller agronomique. Mais l'IA n'est pas sans risque et cette inquiétude grandissante pose le problème de la trajectoire de développement de l'IA à l'avenir et les conséquences pour l'action publique. Tout d'abord, les risques techniques et technologiques. Ainsi, en France, la Commission de l'intelligence artificielle préconise une stratégie de soutien à l'écosystème d'IA ouverte au niveau international en soutenant l'utilisation et le développement de systèmes d'IA ouverts. Les risques environnementaux. Côté face, elle apporte ses bienfaits à nos sociétés confrontées à de redoutables défis, à commencer par le changement climatique. Côté pile, elle s'avère gourmande en ressources, en eau et en électricité. Des risques sociaux et éthiques. La Commission de l'intelligence artificielle préconise que la France pourrait promouvoir le mécanisme de solidarité 1% IA, par lequel tous les acteurs internationaux investissant dans la puissance de calcul s'engageraient à en allouer 1% aux pays en voie de développement. Il faut remettre l'algorithme à sa place, celle d'un oracle qu'il faut interpréter et non d'un dieu numérique qui dit la vérité. Prendre soin de la ressource eau, restaurer la biodiversité, protéger l'eau venant des rivières, des océans, des lacs, des fontaines et autres cours d'eau, transformer notre rapport à l'eau, en comprendre l'importance, inventer de nouveaux moyens de préserver l'eau et de permettre à tout un chacun de pouvoir accéder à de l'eau potable et enfin, construire une vision à long terme pour une agriculture durable et intelligente qui permet de produire plus et mieux pour permettre une meilleure adéquation entre les êtres vivants dans un environnement naturel et sain pour la durabilité à long terme des systèmes alimentaires et pour la santé humaine. Je terminerai avec ces citations de Gaston Bachelard, philosophe français, qui, dans son livre « L'eau et les rêves », a donné à l'eau sa préférence. Insaisissable, transitoire, elle est la métaphore de notre existence. En rêvant près de la rivière, j'ai voué mon imagination à l'eau verte et claire, à l'eau qui verdit les prés. Je ne puis m'asseoir près d'un ruisseau sans tomber dans une rêverie profonde, sans revoir mon bonheur. Il n'est pas nécessaire que ce soit le ruisseau de chez nous, l'eau de chez nous, l'eau anonyme, c'est tous les secrets. Le même souvenir sort de toutes les fontaines. Cette thèse professionnelle et bibliographique que j'ai alimentée d'exemples concrets vous permettra, je l'espère, de mieux comprendre les enjeux que nous traversons. Il faut donc favoriser une transition technologique avec l'IA lorsque celle-ci est utilisée à bon escient, alliée à d'autres technologies et promouvoir la résurgence de techniques ancestrales afin de répondre positivement à une meilleure gestion de l'eau en agriculture, sachant qu'il n'y a pas une solution, mais des solutions pour des réponses adaptées à chaque pays, chaque territoire. Notre futur s'écrit maintenant. Bonne lecture.